tous les abonnés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire du disciple Matthieu. Alors tout d'abord, on va se pencher sur qui était Matthieu. Matthieu était aussi appelé Lévi. Il était le fils d'Alphée. Et comme on peut le lire dans Marc chapitre 2 verset 14, il était collecteur d'impôts, publicain à Capernaum. Les publicains étaient méprisés dans la société juive, considérés comme traîtres car ils travaillaient pour l'Empire romain, et souvent associés à être malhonnêtes. Son nom, Matthieu, en hébreu se dit Mattiyahu, signifie don de Yahweh. La double appellation Lévi-Matthieu laisse supposer qu'il avait un nom juif traditionnel, Lévi, et un autre dans le contexte de sa fonction ou dans la vie publique, Matthieu. Maintenant, nous allons pencher sur l'appel de Matthieu dans la vie de disciple. L'épisode se trouve dans 3 évangiles synoptiques. Comme Jésus passait, il vit un homme nommé Matthieu, assis au bureau des taxes. Il lui dit « Suis-moi ». Matthieu se leva et le suivit. C'est ce qui est marqué dans Matthieu, chapitre 9, au verset 9. La première rencontre de Matthieu avec Jésus. Ce geste est radical. Matthieu quitte une carrière lucrative qui assurait une certaine sécurité matérielle, mais aussi une solitude sociale du fait de son rejet. Sa réponse immédiate montre la puissance de l'appel de Jésus, qui ne souciait pas du passé des personnes, mais de leur ouverture à la grâce. Le grand repas chez Matthieu. Après son appel, Matthieu offre un grand festin auquel il invite d'autres collecteurs d'impôts et des pêcheurs. Beaucoup de publicains et de pêcheurs viennent prendre place à la table avec Jésus et ses disciples. C'est ce que nous pouvons lire dans Matthieu chapitre 9 au verset 10. Les pharisiens s'en indignaient, jugeaient indigne qu'un rabbin, mange avec des pêcheurs. Ce à quoi Jésus répond par les paroles célèbres décrites plus haut, en soulignant sa mission de miséricorde. Matthieu, maintenant vous allez passer à un autre chapitre, Matthieu, l'évangéliste. Il est identifié par la tradition comme l'auteur du premier évangile, canonique, écrit initialement en araméen ou en grec, selon les chercheurs. Son évangile lit de nombreuses prophéties de l'Ancien Testament et du Nouveau à la vie de Jésus, pour montrer que ce dernier est le Messie promis aux Juifs. Matthieu cite plus de 60 fois l'Ancien Testament dans son évangile et aime employer l'expression afin que soit accompli ce qu'il avait été annoncé par le prophète. Maintenant, nous allons passer à la mission et aux traductions ultérieures de Matthieu. Après la Pentecôte, Matthieu aurait évangélisé divers territoires. Eusèbe de Sarazée le fait partir en Éthiopie ou la Perse. L'apocryphe Martyrdom of Saint Matthew, non canonique, raconte qu'il meurt en martyr, percé d'une épée alors qu'il célébrait la messe. Et les petits trésors et les liens bibliques en rapport avec Matthieu. Son évangile comporte des passages uniques, comme le Sermon sur la montagne, au chapitre 5, 6 et 7. Il met en avant l'idée de royaume des cieux, plus de 30 fois, une expression propre à Matthieu. Il est listé parmi les 12 dans les 4 listes du Nouveau Testament, dans les 4 livres du Nouveau Testament. Matthieu, Marc, Luc et Actes. Plusieurs pères de l'Église, comme Origène et Jérôme, affirment
son rôle fondamental dans la rédaction de l'Évangile. Source et souvenir de Matthieu, aujourd'hui. Les reliques de Matthieu auraient été transportées à Salerne, en Italie, où il est patron de la cathédrale. Il est fêté le 21 septembre pour les catholiques et les anglicans, ou du coup le 16 novembre pour les orthodoxes. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner. Je vais faire les vidéos sur les autres disciples, donc ça arrive bientôt. N'hésitez pas aussi à mettre un petit commentaire si ça vous a plu. Et sur ce,